Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Saint-Esprit, 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 oui, nous t'invitons à régner sur cette saison de 40 jours. Oh, viens régner sur cette saison de 40 jours. Oui, à régner sur cette saison. C'est la saison des 40 jours. La saison des 40 jours que tu as déposé dans nos cœurs, que nous avons mis à part pour te chercher, soirée après soirée. C'est toute l'église qui s'est mobilisée en cette saison pour te chercher, Oui, Seigneur, c'est toi que nous invitons à régner sur cette saison qui commence aujourd'hui. Saint-Esprit, oh oui, nous t'invitons à régner sur cette saison que toi-même tu as arrêté avant même la création. Cette saison que toi-même tu as décidé dans ta souveraineté. Cette saison que tu as décidé de manifester. Oh, Esprit de Dieu, nous te prions. Nous t'invitons à régner, c'est-à-dire établir le règne du Seigneur Jésus sur cette saison. Esprit de Dieu, nous t'invitons. C'est une invitation solennelle, distinguée, adressée à la haute autorité sur cette terre. Oui, personne distingué, toi sans qui nous ne pouvons absolument rien faire, qui reçoivent l'assentiment, l'agrément, l'approbation divine. Oh oui, c'est toi que nous invitons. Reçois de ce peuple cette invitation, cette adresse, à régner, à piloter, à diriger, à gouverner. Oui, cette saison de 40 jours qui commence aujourd'hui et qui s'achève le 23 décembre. Oh, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner, à gouverner, à piloter, à diriger, à être commandant en chef. Esprit de Dieu, Esprit de notre Père. Oh, toi sans qui ne pouvons absolument rien faire. Jésus t'a présenté. Il a dit que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Parce que tu es la Los Paracletos, l'autre consolateur de la même nature que Jésus. Si Jésus a dit aux disciples sans moi, vous ne pouvez rien faire, et qu'il t'a présenté, cela voudra donc dire que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi, ayant compris cette vérité, nous élevons la voix et nous disons, cet esprit, nous t'invitons à régner sur cette saison de 40 jours que nous avons mis à part, 40 jours divinement réquisitionnés. Pour toi, Esprit de Dieu, viens, nous te supplions. Oui, nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas véritablement aller dans la profondeur. Sans toi, nous ne pouvons pas avoir l'approbation, le cachet, l'agrément divin pour ces 40 jours. Car qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, et qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi seul qui connaît la volonté du Père en temps réel. Et une église qui prie, un homme qui prie et qui est exaucé, c'est un homme qui prie conformément à la volonté de Dieu. Oh, c'est pourquoi nous savons que tu as une place de choix dans ce programme, dans cette saison. C'est pourquoi nous t'invitons à régner sur ces 40 jours. Oh, Esprit
Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette saison. Saint-Esprit, 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 nous t'invitons à régner sur cette saison. Est-ce qu'il y a un bien-aimé pour dire ce soir? Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a compris que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire? Nous ne pouvons pas prier. Nous ne pouvons pas véritablement nous focaliser sur ces 40 jours. Esprit de Dieu, c'est toi que nous invitons à régner, à régner, à régner sur ces 40 jours. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur ces 40 jours. Sur ces 40 jours, nous t'invitons, Esprit de Dieu, Saint, sur ces jours, nous t'invitons à régner, nous t'invitons à gouverner, nous t'invitons à conduire, à piloter, à diriger. Oh, dis-lui encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur ces 40 jours. Ah, ah, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit, oui, nous t'invitons à régner sur ces 40 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui comprend que sans lui rien n'est possible? Pour l'inviter à régner, qui comprend que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Et qu'il l'invite de tout son cœur, l'invite de toute son âme et de toute sa force ce soir. Esprit, s'il te plaît, à régner sur ces 40 jours. Oh, c'est toi seul qui peux nous conduire. Sans toi, nous ne voulons pas commencer. Sans toi, nous ne voulons pas bouger. Sans toi, nous ne voulons pas démarrer. C'est pourquoi nous prenons le temps de prendre le temps de t'inviter, d'être sûr que tu commences, que tu démarres avec nous, Esprit de Dieu. Oui, nous t'invitons. C'est à toi que nous adressons cette solennelle invitation, parce que nous reconnaissons que tu as une place capitale, une place fondamentale, une place prépondérante dans cette saison de 40 jours, dans cette saison que nous avons mise à part pour chercher le Père et prier les prières de Dieu, porter les fardeaux de notre Père devant le trône de la grâce. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous t'invitons solennellement, nous t'adressons solennellement et publiquement cette invitation devant Dieu, devant les anges et devant les hommes ici rassemblés. Saint-Esprit, reçois cette invitation de la part de mon frère, de la part de ma soeur, de ma propre part. Reçois l'invitation d'un peuple qui a compris que sans toi rien n'est possible, Esprit de Dieu. Oui, viens s'il te plaît, Esprit de Dieu, viens régner sur ces 40 jours. Esprit de Dieu, nous te laissons la place, toute la place, de la première jusqu'à la dernière. N'occupe pas simplement la première place, mais occupe tout l'espace, Esprit de Jésus.
Jésus, c'est toi que nous invitons. Nous t'appelons, nous t'invoquons. Esprit de Dieu, nous te désirons. C'est toi qui fais la différence. C'est toi qui donneras du relief à ces 40 jours. C'est toi qui donneras de la consistance à ces 40 jours. Esprit de Dieu, c'est pourquoi nous t'adressons tous ensemble, d'un commun accord, en ce même lieu, cette invitation solennelle, Esprit de Dieu. D'esprit, nous t'invitons à régner. Nous t'invitons. Mataraba sakataraba, lego bosheke direbo, materebro sakataraba, leko sobre de lebo sheke mareboso, marebo lorebro seka, akatarabra de geboskende, lisatarabo sheke direbo. Makaterebro, Samakanterebro, les Sataraba Kanderebo, soir après soirée, jour après jour, conduis-nous, Esprit de Dieu, dans la volonté du Père, dans la volonté de Dieu, dans la volonté de notre Père. Toi seul connais cette volonté, nous ne la connaissons pas en temps réel, mais gloire, hommage, honneur, soit rendu au Père qui t'a donné, qui nous a donné le Saint-Esprit, afin que nous conduise, afin qu'il nous dirige. Alors viens nous conduire, viens nous diriger dans le chemin de la volonté de Dieu. Ne nous laisse pas nous en écarter, ni à droite ni à gauche, mais tiens-nous par le col, tiens-nous fermement par le cou et conduis-nous dans le chemin de la vérité, conduis-nous dans le chemin de la volonté, conduis-nous afin que nous puissions élever tous ensemble, d'un commun accord, en ce même lieu, la voie vers Dieu pendant ces 40 jours. Que nul parmi nous ne soit fatigué, que personne ne déserte le forum, que personne ne jette l'éponge, que personne n'abandonne en cours de chemin. C'est pourquoi nous prenons le temps, en ce premier jour, de t'inviter, de te faire la place, afin que tu viennes et que tu règnes, afin que tu viennes et que tu prennes la place, afin que tu viennes, que tu remplisses et que tu revêtes toute chair qui a décidé véritablement de partir de cette armée qui se lève, de cette armée qui a décidé de mettre 40 jours de côté et de prier les prières du Père, et de prier la prière de notre Père, et de porter les fardeaux de notre Père. Esprit de Dieu, nous t'invitons à régner. Élevons la voix et parlons au Saint-Esprit. Exprime-toi. Dis-lui, Esprit de Dieu, je sais que sans toi, ce n'est pas possible. C'est quasiment et totalement impossible en dehors de toi. Je le sais, je le reconnais. C'est pourquoi, à l'entame, nous voulons prendre le temps de te chercher. Nous voulons prendre le temps de t'inviter. Nous voulons prendre le temps de t'invoquer. Nous voulons prendre le temps de t'appeler. Nous voulons prendre le temps d'être sûrs que tu es avec nous. Nous reconnaissons que ces 40 jours constituent une saison divine. Oui, divinement réquisitionnée par le Père avant même la création du monde, pour faire quelque chose de nouveau, pour élever le standard, élever le niveau, faire quelque chose de nouveau dans la vie de chacun de nous et dans la vie de cette assemblée, dans la vie de ce peuple. Esprit de Dieu, c'est toi qui as déposé cela dans nos pensées. C'est toi qui as fait germer cette volonté divine dans nos pensées. Alors, Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous te demandons, nous te réclamons. S'il te plaît, viens, ne nous laisse pas. Nous ne partirons pas sans toi. Nous ne partirons pas sans toi. Nous ne démarrerons pas sans toi. Nous n'allons pas commencer sans toi, Esprit de Dieu. Car les apôtres n'ont pas commencé sans toi. Les apôtres n'ont pas démarré sans toi. Jésus leur a donné le secret. Il a dit le secret, c'est toi. C'est ta présence. C'est ta personne avec eux. C'est ta personne sur eux. Lorsque tu as dit qu'ils n'ont qu'à attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur eux et leur insuffle une force, un dynamisme, une dynamique qui leur permettra d'aller au bout de la mission, au bout
deuxième 40 jours, il y a une personne. Au commencement, il y a une personne. Dans la continuité, il y a une personne. Et la fin, il y a une personne. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Élevons tous ensemble la voix. De comme un accord. Et réclamons. Et demandons. Réclamons. Et demandons. Nous avons compris. Nous avons compris. Nous avons décodé le secret. Nous avons saisi le secret. Nous avons compris que c'est toi, Esprit de Dieu. C'est toi. C'est pourquoi nous allons prendre le temps. Nous allons prendre le temps de te chercher. Nous allons prendre le temps d'attendre. Nous allons prendre le temps de commencer avec toi. Si tu n'es pas là, nous n'allons pas démarrer. C'est ta présence qui va donner le feu vert. C'est ta présence qui va donner le go. C'est ta présence qui va nous donner le pouvoir, l'assurance de démarrer, de commencer. Sans toi, nous ne pouvons pas. Esprit de Jésus, c'est pourquoi nous t'appelons. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Ce n'est pas mon frère, ma soeur, mais c'est tout un peuple. Tout un peuple. D'un commun accord. D'un commun accord. D'un commun accord. Ensemble. Dans ce même lieu. Et pourquoi? Et pourquoi nous t'invitons? Pourquoi ta présence nous est si chère? Pourquoi ta présence est fondamentale, capitale, foi incontournable, impérative pour nous? Parce que nous voulons recevoir tout ce que le Père a préparé dans le conseil de sa souveraineté et qui désire libérer sur son peuple, sur chacun de nous. Voulons recevoir tous ceux que tu veux nous donner. Dis-lui, nous voulons. C'est notre vœu, c'est notre désir, c'est notre prière, c'est ce que nous voulons, c'est notre volonté. Nous n'avons pas une autre volonté que celle-là. C'est notre volonté, c'est notre volonté. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Oui, tout ce que le Père a préparé pour nous, tout ce que le Père a réquisitionné, tout ce que le Père a arrêté dans le conseil de sa souveraineté, tout ce que le Père a arrêté dans le conseil de sa souveraineté, ce que le Père a arrêté selon ses désirs, selon ses plans, selon sa vision, selon la mission qui nous a assignés dans cette ville de Lomé, dans ce pays, le Togo, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Jésus, tu as assigné quelque chose. C'est pourquoi je dis, nous voulons recevoir tous ceux que tu veux nous donner. Nous voulons que tu veux nous donner. Nous voulons c'est pourquoi nous crions à toi, s'il te plaît, viens régner. Oh, sois libre au milieu, libre pendant ces 40 jours, libre d'opérer, d'agir, libre d'accomplir ton ministère au milieu de nous. Sois libre, nous te donnons la liberté. Oui, nous sommes d'accord pour que tu agisses, pour que tu accomplisses ton ministère jour après jour, soirée après soirée. Esprit de Dieu, viens régner. Oui, cet esprit. Oh, oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, régner.
Sois libre. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, Nous t'accueillons. nous t'accueillons. Nous t'avons invité, maintenant nous t'accueillons. Sois libre. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons. nous t'accueillons. Dis-lui, viens, 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 viens. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi que nous accueillons. nous t'accueillons. Dis-lui, Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons. nous t'accueillons. Viens, 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 viens. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Est-ce que tu peux l'accueillir avec tes acclamations? Est-ce que tu peux l'accueillir avec des cris de joie? Est-ce que tu peux l'accueillir véritablement comme cela se doit? Est-ce que tu peux lui donner un accueil conformément à son statut et à son rang? Est-ce que tu peux l'accueillir véritablement? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousser vers lui. Est-ce que derrière vous m'entendez? Pour pousser des cris de joie. De véritables clameurs. Savoir que tu es là. Quelle joie de savoir que tu es présent. Quelle joie de savoir que tu es là. Oh. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enthousiaste de savoir que le Saint-Esprit est au milieu de nous? Oh. Fais du bruit pour lui. Plus de bruit pour lui. Plus de bruit Et alors que nous sommes en train de faire du bruit, le lieu nous a rassemblés. Le lieu tremble. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence effective au milieu de nous. Père, la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Père, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te recommandons ces 40 jours, cette saison dédiée à te chercher et à te trouver. Ces 40 jours dédiés à porter tes fardeaux à toi et non les nôtres, devant le trône de la grâce.
40 jours pendant lesquels nous avons décidé de nous oublier, mais d'agir comme des disciples qui ont pour le seul but de satisfaire la volonté, les désirs de leur maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 40 jours pendant lesquels nous avons décidé de nous dépouiller. Nous avons décidé de braver la faim. Nous avons décidé de faire taire et de montrer combien notre nourriture n'est pas le pain seulement, mais c'est d'abord et avant tout de faire la volonté de celui qui nous a envoyés et d'accomplir son œuvre. Si c'est de toi que je parle, tu as le droit d'acclamer. Si c'est de toi que je parle, tu as le droit d'acclamer. Si c'est de toi que je parle, tu as le droit d'acclamer. Si c'est de toi que je parle, tu as le droit de pousser de cris, de pousser, de pousser, de pousser, de pousser. Oui, ces 40 jours marquent un tournant décisif, particulier, remarquable, remarqué, prépondérant, trivial dans la vie de I.C. Salomé et dans la vie de chaque membre de cette église. Et non seulement dans la vie de l'église I.C. Salomé, mais dans la vie de l'église tout entière, implantée dans cette ville et dans cette nation, et dans la vie de cette ville et dans la vie de cette nation, le Togo. Togo, tu es béni parmi tes frères. Togo, tu es béni parmi tes frères. Car de véritables adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, ont décidé de se lever et de te porter devant le trône de la grâce. Oh, tu es béni, Togo. Togo, tu es béni. Togo, je te dis que tu es béni. Merci, Seigneur. Merci, car en toi seul, nous trouvons la capacité. Nous n'avons pas la force, mais nous avons la volonté. Et toi, tu as notre capacité, tu as notre force. Et en toi, nous trouvons la force et la capacité de commencer, de continuer et d'achever avec brio, avec célébration, avec exaltation, avec des chants de louange, des chants de victoire, des chants de triomphe, des acclamations, des célébrations au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un me dise Amen. Je dis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tourne-toi avec ton voisin et dis-lui, on a démarré. On ne jette pas l'éponge. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Car le disciple qui a mis la main à la charrue n'a pas le droit de regarder en arrière. Ta présence ici ce soir est la preuve que tu as mis la main à la charrue. Rater les joies venues est la preuve que tu as regardé en arrière. Et puisque je sais, te concernant, que tu es un véritable disciple et que tu ne regardes pas en arrière, alors je te vois achever la course. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. I say, in the mighty name of Jesus Christ. Regarde ton voisin. Regarde-le et dis-lui. Fais comme ça. Tous ensemble. D'un commun accord. En ce même lieu. Non, c'est pas ça. J'ai fait erreur. D'un commun accord. Tous ensemble. En ce même lieu. Dis-lui encore. D'un commun accord. Tous ensemble. En ce même lieu. Dis-lui encore. D'un commun accord. On reprend. Oh, acclame le Seigneur.
Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir un instant. Merci, chorale. Je bénis Dieu pour ta vie. Quand je regarde à l'excitation qui t'anime, à l'enthousiasme et au zèle qui t'anime, quand je regarde à cette ferveur dont tu fais montre et que tu témoignes à l'entame de cette saison, de ces 40 jours, je ne peux que lever les mains vers Dieu et lui rendre grâce. Lui qui a touché ton cœur, lui qui t'a parlé, lui qui a transformé ton cœur, lui qui t'a touché au point que tu as reçu la révélation de la valeur d'un tel moment. À Dieu notre Père, soit exaltation, louange, célébration, splendeur, éclat, magnificence, majesté, règne, autorité, respect, protocole, puissance, honneur, hommage, acclamation, célébration, distinction. À lui seul et à personne d'autre. Amen. Un homme ne peut pas mobiliser pour un tel rendez-vous des hommes. Il n'y a que Dieu qui mobilise les hommes. Donc c'est Dieu qui t'a mobilisé. Oui, oui, c'est Dieu. C'est pas un pasteur. Un pasteur n'a pas le pouvoir de toucher ton cœur. Il n'y a que Dieu qui puisse toucher le cœur d'un homme. Dis-moi Amen. Alors je rends grâce simplement à Dieu notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer 40 jours palpitants, allant d'intensité en intensité, de puissance en puissance, de feu en feu et de gloire. C'est la promesse de notre Père. Nous la saisissons par la foi. Et puisque nous avons cru en cette promesse, donc nous la déclarons. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que le Seigneur est sur le point de faire, mais je sais simplement que le Seigneur veut faire de très grandes choses. Quel jour te visitera-t-il? Dans quelles conditions? Est-ce à ton heure de rencontre avec lui que tu auras choisi? Ou c'est pendant ces soirées? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, nul parmi nous n'achèvera ces 40 jours sans l'empreinte de Dieu dans sa vie. Non, c'est que même ton entourage confessera, témoignera que l'on voit l'empreinte de Dieu sur ta vie. Tu es déjà l'empreinte de Dieu. De par ton identité de fils de Dieu. Cette empreinte se doit maintenant d'être manifeste dans le naturel. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Je parle de qui tu es. Donc dis-moi un bon Amen. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 1, c'est quelque chose en revisitant les lignes de ce chapitre. L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai compris combien Dieu, le Père lui-même, présente Jésus-Christ et bannit tout équivoque quant à l'identité et à la suprématie de son Fils Jésus-Christ. Il lève tout équivoque quant à qui est Jésus. Au verset 1, la Bible dit, après avoir autrefois,
à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Wow. Dieu dit, autrefois, je parlais par le prophète. Maintenant, je ferme le chapitre où je parlais par les prophètes. Et j'ouvre un nouveau chapitre. Et ce chapitre, c'est que je décide de ne plus parler par les prophètes, mais je décide de parler par mon fils. Et il dit, mais ce fils, attention, il faut que vous sachiez qui il est. Dis-moi amen. Dis-moi amen. 1. Il dit, c'est celui que j'ai établi héritier de toutes choses. Les prophètes ne sont, on n'a jamais dit ça d'un prophète. Héritier de toutes choses. 2. Par lui, le monde a été créé. Je te donne des caractéristiques de qui est Jésus-Christ. 1. Héritier de toutes choses. On a dit toutes choses. Ça dit, ça n'exclut rien. 2. Celui par lequel le monde a été créé. 3. Le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quiconque le voit, voit la gloire de Dieu. Si tu veux savoir ce que c'est que la gloire de Dieu, va voir Jésus. Si tu veux savoir c'est quoi la gloire de Dieu, va voir Jésus. Le reflet de la gloire de Dieu. 3e point. 4. L'empreinte de la personne de Dieu. Tu sais ce qu'on appelle l'empreinte? L'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire l'essence même de la personne de Dieu. C'est-à-dire la photocopie conforme en tout point et à tous égards de Dieu lui-même. C'est pourquoi il pouvait dire à Philippe, quiconque m'a vu, a vu le Père. Parce qu'il sait qu'il est l'empreinte du Père. C'est le Père qui dit, hein. Là c'est dans Hébreux chapitre 1, c'est le Père qui parle. Ce n'est pas le Fils. Dis-moi amen. On continue. Ça fait 4 points, non? 4 points. 5. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole. Waouh. Dans si peu de mots, le papa décrit tellement son fils. 6. C'est lui qui fait la purification des péchés. 7. Le Père indique sa position. C'est celui qui est assis à la droite de la majesté divine. Ou, pas sur la terre, mais dans les lieux très hauts. Et tout cela lui a conféré quelque chose. Une suprématie nette et nettement établie au-dessus de quiconque. C'est pourquoi, quand sur la montagne de la transfiguration, Simon-Pierre a fait l'erreur de le comparer à Moïse et à qui? Et à Élie. Le Seigneur a ouvert son intelligence pour dire jamais. Il n'est pas l'égal d'Élie. Il n'est non plus l'égal de Moïse. Il est supérieur à la loi et supérieur aux prophètes. Dis avec moi, il est supérieur à la loi
est supérieur aux prophètes, est supérieur aux anges. Oui. Tout cela lui confère une supériorité nettement et totalement marquée par le Père. C'est son papa même qui témoigne de sa suprématie à tous égards et par rapport à toutes choses. Il n'y a rien qu'on peut nommer dans l'univers, dans les cieux des cieux, dans les cieux, sur la terre, qui soit son égal. Il est en tout et pour tout supérieur. Sa supériorité est totalement et nettement marquée. C'est pas moi qui le dis. C'est pas supérieur ou égal. C'est strictement supérieur. Dis avec moi, strictement supérieur. Quand tu ne sais pas qui est Jésus, ta relation avec lui est biaisée. Parce que la relation que tu as avec quelqu'un est proportionnelle à la révélation que tu as de cette personne dans ton cœur. Lorsque ta révélation, la révélation de la connaissance de l'identité du Seigneur n'est pas juste et claire dans tes pensées, dans ton intelligence, ta relation avec lui est biaisée. Même lorsque tu vas devant lui, ce à quoi tu t'attends, quand il lit ton cœur, il dit, mais de qui il parle? À qui il s'adresse? Parce que tu ne le vois pas comme supérieur, tu doutes. C'est pourquoi, même quand il lit ton cœur, il y a de doutes dans ton cœur. Il est supérieur à la maladie, il est supérieur à tout. C'est ça qui nous donne de la confiance. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec un... Dis à ton voisin, as-tu cette assurance? Je m'approche du trône de la grâce avec assurance parce que je sais qui est celui qui est sur le trône. Je connais celui qui est sur le trône. L'impératif est de connaître celui qui est sur le trône. Ça fait que lorsque tu t'approches de lui, tu sais exactement à quoi t'attendre. Et ton cœur est dans une assurance, une sérénité, une confiance que rien ne peut décrire. Jésus le Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Père le présente. Notre Père témoigne de sa suprématie à tous égards. Les anges ont des noms excellents. Oui, c'est la Bible qui le dit. Mais lui, il a un nom plus excellent. La Bible n'a pas dit excellent. La Bible a dit plus. Est-ce que vous pouvez m'afficher ça, s'il vous plaît? Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Souligne dans ta Bible, plus excellent que le leur. Il n'y a aucun nom d'un ange qui peut être comparable au nom de Jésus dans tout son contenu, dans toute sa valeur et dans toute la forme et la puissance de sa démonstration. Aucun nom. Aucun nom. Aucun nom. Aucun nom. C'est pourquoi quand tu invoques le nom de Jésus, tu ne peux plus invoquer le nom d'un ange. C'est bassesse. Parce que tu as invoqué le nom le plus excellent. Il n'y a aucun autre nom qui soit excellent comme le sien. La Bible parle de plus excellent. C'est pourquoi je dis, lisons la Bible de façon pondérée. Pondérée. Tiens ton voisin, pondérée. Pesant mot pour mot. Car chaque mot, comme le dit Papa Karambiri, est un poids lourd. Il y a certaines personnes qui croient bien fait en parlant aux anges. Non, on instruit un ange. Mais on ne demande pas à un ange. C'est au Seigneur Jésus. C'est au Père. On demande au nom du Seigneur Jésus. Parce que le Père n'entend rien qui n'est pas sous les auspices du nom de Jésus. Parce que le Père ne connaît qu'un seul nom. Il ne connaît pas Eman. Lorsque je me présente devant lui en tant qu'Eman, il dit qui es-tu? Mais lorsque je dis
je me présente devant toi, Père, au nom du Seigneur Jésus. Il dit, tu es bienvenu, je t'écoute. Au nom de qui tu es venu ici ce soir? Non, non, réponds très bien. Au nom de qui tu es venu ici ce soir? Au nom de qui es-tu venu ici ce soir? Au nom de qui viendras-tu les jours suivants? Au nom de qui viendras-tu les jours suivants? Oui. Et si c'est en ce nom que tu viens, attends-toi à être visité par lui. Attends-toi à repartir, non pas tel que tu es arrivé, parce qu'une heure passée dans sa présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Et ailleurs, il est écrit qu'on ne ressort jamais de sa présence tel qu'on y est entré. Oh, c'est des paroles qui m'encouragent. Si nous ne démarrons pas avec cette assurance dans le cœur, il y aura problème sur le chemin. La confiance de départ fera toute la différence. Nous allons nous réunir, comme on a fait ce soir, jusqu'au 23 décembre, sans aucune rupture, soirée après soirée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. En toute connaissance de cause et en toute conscience de la révélation de l'identité de ce nom. Aucun ange. Tu ne peux pas invoquer un ange. Impossible. Parce qu'il y a un nom plus excellent que le nom d'un ange ou d'un séraphin ou d'un chérubin ou d'un archange. Qui t'a été donné. Qui t'a été donné. Le nom de Jésus, c'est le Père qui te l'a donné comme une possession. C'est une belle possession qui t'est échue. Dis avec moi, une belle possession qui m'est échue. Ouais, le nom de Yeshua. Le Père te l'a donné. Mais, est-ce que tu connais ce nom? Tu connais la puissance contenue dans ce nom. Est-ce que tu connais cette puissance? Lorsque tu dis au nom de Jésus. Il n'y a pas David de Eurypos parlait de la puissance du nom de Jésus dans l'un de ses livres. Et il donne ce témoignage. Il dit un jour, je voyageais avec mon épouse. Et soudain, notre voiture a dérapé. Et on allait tout droit heurter un géant arbre. Moi-même, je savais que ça serait chaud. Et mon épouse a commencé à crier, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pas David Oyepo lui dit, une seule fois, c'est suffisant. Dis à ton voisin, une seule fois, c'est suffisant. Non, dis-lui bien, une seule fois, c'est suffisant. Car il n'y a rien dans l'univers qui peut tenir devant la puissance que dégage l'invocation de ce nom. Quand elle dit, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Je te déclare que tu seras sauvé. Je te déclare que tu seras sauvé. Dans le besoin que tu as en ce moment, tu seras sauvé. Je dis dans le besoin que tu as en ce moment, tu seras sauvé. Lorsque de tout cœur et en toute connaissance de la révélation du nom de Jésus, tu invoqueras le nom de Jésus. Je te déclare que tu seras sauvé. Une seule fois suffit. Pas deux. Ce nom a fait ses preuves. Ce nom a fait ses... Les preuves de ce nom inondent la Bible. Dans ce nom, les aveugles ont vu. Les boiteux ont marché. Les sourds ont entendu.
Les paralytiques se sont levés et ont gambadé sur leurs jambes, célébrant et louant le nom du Seigneur. En ce nom, les perdus ont retrouvé le vrai chemin. En ce nom, ceux qui étaient chargés et fatigués ont été libérés de leur pesanteur et ont trouvé le repos. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais n'allons pas nous préoccuper de notre situation. Nous allons simplement porter devant le trône de la grâce les fardeaux de Dieu, sachant que 2 points. Le disciple qui travaille à la satisfaction de son maître ne le laisse jamais insatisfait. Le nom de Jésus. C'est pourquoi au verset 5, la Bible dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Il n'a pas dit que Dieu a-t-il dit. Dieu a-t-il jamais dit. Ça dit que cela n'est pas sorti même une seule fois de sa bouche. C'est pourquoi on dit jamais. Cela n'est pas sorti même une seule fois de sa bouche pour qu'on pourrait dire que, mais cette fois-là, il avait dit, pour que ça prête à confusion. Cela n'est jamais sorti de sa bouche. Car lequel des anges a-t-il jamais dit? S'il n'avait pas mis jamais d'accord. Lequel des anges a-t-il jamais dit? Quoi? Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. À qui? À quel ange Dieu a tenu ces paroles? À quel ange Dieu a-t-il tenu de telles paroles? En fait, Dieu est en train d'élever tout équivoque pour que jamais et au grand jamais les hommes ne fassent l'erreur et ne commettent la pire abomination sous la nouvelle alliance de comparer Jésus à un ange. C'est une pire abomination sous la nouvelle alliance. C'est pourquoi le Père parle ainsi. Lequel des anges le Père a-t-il tenu de tels propos, de telles paroles? Lequel? Ange Gabriel, les séraphins, les chérubins, les 4 êtres vivants ou les 24 vieillards, Archange Michel, aucun. Aucun. Lequel d'entre eux le Père a-t-il jamais dit ces paroles? Mais à lui, le Père a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je suis pour toi un père et tu es pour moi un fils. C'est pourquoi, montrant sa suprématie par rapport aux anges, le verset 6 fait la totale. Dis-moi la totale. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est un ordre. Dieu dit à tous les anges, à toute la cour angélique, vous tous adorez-le. C'est un ordre que tous l'adorent. On adore un supérieur, pas un inférieur. Dieu est en train de montrer la suprématie de Jésus-Christ par rapport aux anges. Lequel a-t-il dit cela? Il lui dit, à lui il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est pourquoi les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent devant lui. Pas simplement que le Père, mais devant lui aussi. Parce qu'il est là, assis à la droite du Père. La révérence qui est accordée au Père lui est aussi accordée.
L'allégeance qui est faite au Père lui est aussi faite. Qui me suit? Qui me suit? Qui me comprend? Qui reçoit une révélation? On va au verset 7. Il creuse encore la suprématie. J'aime pas penser te parler de ça, mais je ne sais pas pourquoi je t'en parle. Peut-être que tu as lu déjà Hébreux chapitre 1 plusieurs fois. Peut-être que tu ne l'as pas cerné, saisi de la sorte. Il pousse plus loin le bouchon. Il dit de plus, c'est-à-dire en augmentation à ce qui est déjà dit. Dis ça à ton voisin. Dis-lui en addition à ce que tu connais déjà. C'est-à-dire que le Père te dit, j'ai encore d'autres preuves à faire valoir. De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ces anges des vents, il dit vous, je fais de vous des vents. Dieu dit aux anges, vous là, je fais de vous des... Et je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Mais, dis mais. Oh, c'est quelle conjonction ça? Mais, pour montrer une différence, pour établir une différence remarquable et remarquée, totale et nettement triviale, on ne peut plus clair. Mais, non, c'est le mais là, souligne ça avec deux traits. Il a dit au Fils, aux anges, il a dit, vous, les anges, vous êtes des vents. Je fais de vous des vents. Par contre, voici ce qu'il dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu appelle le Fils Dieu. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu. C'est pourquoi ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, je ne sais pas sur quel passage il s'appuie. Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu et il est totalement Dieu. Parce que le Père l'a appelé Dieu. Parce que déjà dans l'ancienne alliance, Dieu avait révélé, avait parlé par David que lui-même, il a témoigné être un prophète. Il a dit, mon Dieu a dit que les os de mon Dieu ne se briseront pas. Parlant de Jésus-Christ. Ça, on va dire, c'est peut-être lui qui a mal rêvé, ou il a mal entendu Dieu. Maintenant, Dieu lui-même parle. Et il dit au Fils. Mais, il a dit au Fils. Donc, ça veut dire que les propos qui viennent sont des propos qui sont adressés à qui? Et il dit quoi au Fils? Ton trône, ô Dieu. Dieu le Père appelle son Fils, ô Dieu. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dis à ton voisin, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh, dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Je sens du feu en ce lieu. Il y a du feu ici. Il y a du feu ici. Je dis, il y a du feu ici. Il y a du feu. Au nom de Jésus. Que ce feu se propage dans toute la salle.
C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Pour marquer quoi? Une suprématie nette, triviale, remarquable, remarquée. C'est celui-là, Jésus. Ferme les yeux. Commence par contempler Jésus. Au travers de tout ce que tu as entendu, contemple qui est Jésus. Contemple qui est Jésus. Laisse que ton cœur contemple Jésus. Le Père a fait une description de Jésus, du Fils. Laisse ton cœur donc contempler cette description qui a été faite du Fils. Oh makatara broskane. Boshe breda libro basama ikato. Los combrinda lios kuba shikatara. Lisco maidare o sobre ita. Liscondo zibriado lo boshe. Genlirios conde zabrima indoshina. Contemple, contemple, contemple. Laisse les yeux de ton esprit contempler qui est Jésus. Baikatara brodege boscombrinde oshene. Kaitari de libros katabashaka. Igos koneri de libros katabashene. Kata yoso maitali oshe. Breyando robos kombaikatara batokios kondeshe. Niskendi libro baikato robos comprehendias kane. Liscombro de libras kata. Lisobro de libros como eshana rabata. Yendre de libros como ekatere broge moshe. Kaitari bros kaitara bodo. Libre de rigebos combre de lishandega. Ubro de libros kaineri bosu. Sombra de rigo, ino soy yo shenero. Libre dario sombra de agabo samara. Y kundes el libro se vayando se de reodeza. Ino sheo los e ino do yebo. Y nosotros se darida lo bro y nos kata. Mata satara da agabo shebre. La sama y de que libro so vaya rigo shere. Atarigo lo brose baikando robo shenderebo. Baikando robo zegebo shabara broskatara. Une description totale et digne de confiance a été faite par le Père lui-même, afin que nul ne commette cette abomination de comparer Jésus à un homme. Sotara de gebos kodoze, libo mashamba de gede lebros kamboro moshe, indoro sotis gende ribros katarabade. Olo ide, olo ide, olo, ondo neneri ondoro de osontoro de odo.
sataraba shakataraba. Liendo satarabo iteweshe. Kubrindo rubo subrindo bokubus ede. Kuinde tu sutos kondisi tereode. Brandari oro brodere boskadereo. Laie iende inde manarando desa ino ino ie mairebo ino no inde 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 vos yandari de Dios sobre libros cobaides inde unos canede inde os cantene mono inde escota satarara nito sutuite que tosi ino diuro indi uro e cuido tu suido itu ikutu itu isi idu you know litus contos city reino shindo do ende litus contos city ende reina tus conoscerano oi no shederios contesata Brianna ribroscoto siene Macasatara dogos condo scerero Lande ombro de ribrosataremo Maieto io sotarido sota Ligende ribrosco mai catasite Brodere oto soto to shakaterebro Mata ye kondisha kondoro broskatarabake Las kandere broskatarabashababa Maitini broskotori boshakabali broskataraboti Mriendere broskotori de sato iderebo Materibo mateto seteta Maiketo ye soto ite shaderedo Reyando robodo que boscoto se de shenderidos Mate coita sue que derido Lidos que de libros coto shiba baba lirebo Indonoridos coto sinderide Briandaraga boscodoribo se kenderebo La ribaba ida lirebro Mati bosco inetos coto she Lisu maitai no te scenderedo A cui dendo sonde no coscondereo Breyande ribros conderio to soterebodo I cui de sei nerido coscande E ando se che de libros condo chic Indigos condo de guerrebros catarados Mai che ne ribros coto se genderidea I cudos che ne ribros catar Prederi mascondos kendere O matis kendere broche kendere bros cantaradaro Ai dari 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 Lino robroma e tu sutoni diridos codos Ando generios con desigene I duroros con dosigene Mamma tutus que no dedos con dozene disquende A tus que deciteri dobos cotori bros cantaraba Inde tus codos e disquete si Li tutu itine scinderi de que bos condozene A quaina so Quando sou Radari broscondo Gegeleri broscondere broscoto Ineri broscatarabo Shekandarabo soterigede Héritier de toutes choses Héritier de toutes choses Héritier de toutes choses
toutes choses, héritier de tout ce qui est au Père, héritier de tout ce qui est dans les cieux. Il s'appelle l'héritier de toutes choses. 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 Celui par lequel le monde a été créé. Celui par lequel le monde a été créé. Celui par lequel le monde a été créé. Celui par lequel les astres ont été créés. Celui par lequel l'univers tout entier a été créé. Celui par lequel le soleil a été créé. Celui qui donne de l'énergie au soleil. Celui qui donne de l'énergie au soleil. Celui qui donne de l'énergie au soleil. Celui de qui le soleil puise son énergie. Celui de qui le soleil brille de toute sa force. C'est pourquoi lorsqu'il s'est éteint à la croix à Golgotha, le soleil a perdu de son énergie et il a fait nuit en pleine journée. Maidete sutoto shekende ribroso kaine likus kondo zibro maite riboso kotori de ligesgane mai tutu ide matu sutu indo sutu sende itu descondo zigeli regos koto zebre aqua idoshe aqua da zandarado inoshe olorios kante ribros kata Matotos contos condesinos contos. Celui par qui l'univers a été créé. Celui par qui l'une a été créée. Celui de qui la lune tient son éclat. La lumière du monde qui les astres de lumière tirent la lumière. Lumière du monde. Source de lumière des astres de lumière. Kaido sheniridos kondose. Lido sobre Rios Congoje, Mine de Shundoro Broscatarado, Leyende Rebrosetarabo, Somaita Shekinebo, Mine Rebroso Catarabo de Gaboshakanaraba, Lambreba de Rebroscatorigo Shekin de Rebroscataraba. Mine leo sondo rebroscatore bosheke rebroscata ino shobro de rebroscatore broscato se di boshe mai tanto sotto rebroscata rabashaka bala brosco mai candoro brodege bosheke direo o brada rebroscatore bodoge boso mai no she olorio sondo rigada li rebroscados condogero idos condo zebro mai no rebroscoto zebre da reboshke de regodos condo Linos contos e lirigo dos contos lirio
Iderios Conderebolo, Iderios Condos Egadelerebros Catos Edelibros Kedoche, La Dosobra Indorobadagabos Condolo Brubaigando Zege, Olorio Dozege Brabaigadorebros Godoche, Brederebos Godaboche, Bredaragabos Condos Egebalo Brosege, Bandero Bodogebos Edelibro, Idorobro de Gebazo Gobolo, Maikatarabros, Akatarabos Catarabos. Hommage à toi, hommage à toi, hommage, celui par lequel le monde a été créé, celui par lequel la terre a été fondée, celui par lequel l'aurore dit son éclat, celui par lequel l'aurore dit son éclat. Rien de ceux qui donnent l'éclat ne dit l'éclat de rien si ce n'est de lui. Celui par lequel le monde a été créé, celui par lequel les cieux ont été déployés et la terre étalée sans l'aide de personne. Jésus Christ. C'est pourquoi je l'appelle Dieu Tout-Puissant. Quand je considère l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout cet univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Jésus-Christ, oui, tout l'univers créé par ton pouvoir. Quand je considère le ciel d'azur, quand je considère les éclairs et le tonnerre, quand je considère le clair matin et le crépuscule, oh Dieu Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ, ah, créé par ton pouvoir. Disons encore Dieu Jésus-Christ. Quand je considère tout l'univers créé par ton pouvoir, Dieu Jésus-Christ, quand mon cœur tout l'univers créé par ton pouvoir, Dieu Jésus-Christ, quand mon cœur
tout l'univers créé. Dieu Jésus-Christ, quand mon cœur, tout cet univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu Jésus-Christ, quand mon cœur, tout l'univers créé à ton pouvoir. Dis-lui encore, Dieu Jésus-Christ. Oh, tout l'univers créé. Est-ce que tu peux lui dire de tout ton cœur, Dieu, quand mon cœur, tout l'univers, Mata sakatara broskata shande, legos kobro iderios koto shikele, liskoto sobrahade, maikoto sobri de ligos kodoze, liskutus kobro de ligis koto shikandarabo, liskato zengande rebroskato robode, likus kondoze bresha katara brode geboskata, likos koto zebre kandaraboskata. Maite seterigos koto shikele, liskutos kobr indarokos koto zegele, likus kundos over indarakadolos koto shikele, bretatsotos koto zegele, rikatosko, likur naradas kondo zegebroskata shili ikande, breskatorebo, liskoto shikele, rikete koskoto broskata ramoskete. Oh, le clématin, ou les ombres du soir. Alors de mon net s'élève un chant pour toi. En reconnaissance à qui tu es, celui par qui tout a été créé. Oh, en reconnaissance à toi, un chant. Allons, 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 allons. Allons, célèbre Dieu Jésus-Christ. Je reconnais que tu es de tout, de tout. Alors, Dieu Jésus-Christ, tu es grand. Allons, 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 de tout mon bien. Allons, célèbre un seul chant se lève. Dieu Jésus, que tu es grand. Dis-lui encore, dis-lui encore. Alors, Dieu Jésus-Christ, que tu
Oh, c'est toi que nous sommes venus élever. Reconnaissant ta suprématie. En ce lieu, tu es honoré, reconnu, célébré. Alors, Dieu, Jésus-Christ, que tu alors s'élève un chant. En l'honneur de quelqu'un, Dieu Jésus-Christ, je reconnais que tu es de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu Jésus-Christ, que tu est-ce qu'il y a un peuple qui reconnaît Jésus-Christ? Tout mon être. Alors s'élève Jésus-Christ, nous reconnaissons que tu es de tout, de tout, de tout, de tout. Alors, Dieu Jésus-Christ, alors s'élève un chant. Magnifie-le, célèbre son nom, proclame son nom plus haut. Alors, Dieu Jésus-Christ, que tu de tout, de tout, de tout, de tout mon être, alors s'élève un le peuple. L'aimez levé vers lui. L'aimez levé vers celui qui est assis à la droite de la majesté divine. Chantons de tout ton cœur, chantons de tout ton cœur. Tout mon je ne t'entends pas, nous sommes plus que nombreux. Alors élevez-le voir. Ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore ça. Que des voix de reconnaissance se lèvent avec autorité. Alors s'élève un chant. Dieu Jésus-Christ, que tu es. Plus fort, c'est des voix de reconnaissance. Tout mon de tout. Alors, Dieu Jésus-Christ. Alors s'élève un chant, Dieu Jésus-Christ. Que tu
pousser? Est-ce que tu veux pousser des cris de reconnaissance? Acclamer celui qui est assis à la droite de la majesté divine, celui par lequel tout l'univers a été créé, celui qui est l'héritier de toutes choses, celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, celui qui est l'empreinte de la personne de Dieu, celui qui est supérieur aux anges, celui qui a reçu un nom plus excellent que le nom de tous les anges. Dieu Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ, que tu tu es grand, que tu es grand, nous t'acclamons. Par nos acclamations, nous élevons ta grandeur. Par nos acclamations, nous élevons ta grandeur. Tu es vraiment grand, tu es élevé. Oh, merci Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Racheté.